12 leçons de 2022. Que tirer de l'année 2022? Moi, en tout cas, j'en tire 12 belles leçons que j'ai envie de partager avec vous. Bienvenue ici, Joanne Yangting. Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. Et aujourd'hui, on va parler des grandes leçons de l'année 2022 et surtout comment vous pouvez les mettre en pratique pour améliorer votre vie, vos affaires, parce que c'est mon intention dans ce podcast de vous partager des petites pépites, notamment des coulisses. Et là, les leçons que je vais partager avec vous, c'est plus des leçons de contexte, dans comment je les ai apprises, parfois un peu à la dure, parfois de façon fluide, mais en tout cas, comment ça s'est expérimenté, comment vous pouvez les utiliser pour forger aussi votre caractère, votre cheminement, votre destinée, vos affaires. Bref, que ça vous serve dans la vie personnelle, mais aussi professionnelle. Et d'ailleurs, on va s'arrêter à 12 leçons. À un moment, je me suis dit, pourquoi pas 52 leçons? Mais ça fera beaucoup, ça fera beaucoup parce que l'année a déjà été assez chargée, assez lourde pour beaucoup d'entre vous. Et là, on va rester à une leçon par mois, voilà. 12 leçons pour les 12 mois de l'année. J'ai pas fait les 52 pour les 52 semaines, encore moins les 365 par jour. Non, on va rester simple. Mais croyez-moi, ces leçons, elles sont extrêmement puissantes. Et d'ailleurs, ça fera une petite continuité avec le podcast que vous avez eu sur le bilan de l'année, où là, je partage plus les coulisses. Et on a fait aussi un podcast avec Cécile où on a partagé un petit peu les éléments pour tirer le meilleur de l'année et les conseils pour la suite. On a répondu à pas mal de questions, notamment sur tout ce qui touche au doute, à la confiance en soi, aux affaires. On a ici aussi beaucoup parlé de comment se projeter quand on manque de clarté, à comment savoir s'il faut arrêter ou continuer, les fatigues aussi des métiers d'accompagnement, donc tous ceux qui sont coachs, formateurs, etc., qui ont été fatigués par l'année, les stratégies business pertinentes, les compétences. Bref, on a abordé tous les sujets qui sont beaucoup revenus, les problématiques qu'on a rencontrées auprès des clients et de l'audience. Donc ça peut vous intéresser, vous pourrez l'écouter, il est plus long. Si vous voulez aller en détail et que vous aimez les contenus de fin d'année, là je vais rester assez simple. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire aussi que si vous écoutez ce podcast à temps, et vraiment je vous souhaite de l'écouter à temps, vous avez un challenge que j'organise qui est totalement exclusif, qui va se faire à cheval sur la fin de l'année et le début de l'année. On va commencer justement ça. Le challenge va se faire sur le 29, 30, 31 et ensuite le 1er, 2, 3, 4. Bref, c'est sur les dates de fin d'année et début d'année où chaque jour vous avez un exercice. C'est pour vous aider à réussir à créer la meilleure année de votre vie, simplement, carrément, et oui, comme ça. Où je vous donne chaque jour un exercice qui va durer entre 5 et 10 minutes. C'est très rapide. Chaque jour, vous avez une vidéo. Et la vidéo fait moins de 5 minutes. Mais vous avez un exercice très puissant dedans que vous faites, qui vous prendra franchement 10-15 minutes grand max, sachant que le 31 et le 1er, je l'ai fait très light pour que vous puissiez profiter de la fiesta. et vous allez voir, ça va vous aider à avoir plus de clarté, de confiance, et que c'est très puissant comme exercice. Et comme ça, on va pouvoir faire cette transition ensemble. Donc, vous avez les infos en descriptif dans les notes. Vous pouvez vous inscrire que avant le 29, donc inscrivez-vous vite, parce qu'une fois qu'on a commencé, on peut pas revenir en arrière et c'est totalement exclusif. Il sera pas possible de le faire même après, parce que là c'est un challenge qui se fait dans l'instant. Donc voilà pour ce petit point. Donc vous avez les infos en descriptif, ça peut vous intéresser, et moi je vais vous donner ces 12 leçons de l'année 2022, et si vous voulez savoir, mettre encore plus de contexte sur ce que j'ai vécu cette année qui a été très particulière, vous avez le podcast que j'avais fait avant sur le bilan du game. Donc déjà, première leçon, les crises révèlent le vrai visage des personnes. Ouais, mais Johan, ça nous apprend rien, c'est évident qu'en temps de crise, on voit vraiment, ça révèle vraiment le caractère des gens. Ouais, mais ces leçons que je partage avec vous, c'est pas que des leçons de découverte, ça peut être des leçons qu'on sait, qu'on expérimente, ça peut être des rappels, ou ça peut être, oui, il y en a, ça peut être des leçons, des nouvelles choses d'expérience. Celle-ci, en revanche, oui. Clairement, je pense qu'avec du bon sens, nous savons tous que c'est pas quand tout va bien qu'on réalise vraiment qui sont les gens, c'est en période de crise et difficile. Et c'est vrai que je reste persuadé que les périodes de crise sont des opportunités pour ceux qui décident d'en faire des opportunités et des dangers pour ceux qui décident que c'est du danger. Donc, on a quand même, et il est vrai, traversé, on peut pas le nier, une période de crise, et crise à plein de niveaux. On a la crise sanitaire, crise climatique, crise économique, crise guerre. Donc on a eu un peu la totale, s'il fallait cocher toutes les cases. Donc je pense que
il y a vraiment une question à se poser, c'est ok, qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je contrôle pas, et quelle attitude j'adopte dans ce contexte. Et je pense que les crises révèlent les personnes. Il y a des personnes qui, en période de crise, craquent complètement, euh, agissent par peur, mais vraiment intense, agissent sous l'émotion, perdent leurs moyens, nuisent aussi aux autres, deviennent malveillantes, deviennent vraiment toxiques. Et il y en a d'autres qui, en période de crise, vont se révéler en termes de leadership, de prise de décision, de rechercher des solutions, etc. Cette année, il y a eu des crises globales, mais moi-même, j'ai vécu des petites crises personnelles, crises existentielles même. Et je pense que, en fait, là où j'ai une profonde gratitude, c'est qu'à chaque moment, même quand ça allait très mal, j'ai toujours cherché soit à en tirer quelque chose, soit à chercher des solutions. Et je pense que ce qui est très important dans les crises, c'est de comprendre dans quelle intention vous agissez. Et je crois que quand on vit une crise, qu'elle soit sur le plan personnel, existentiel, séparation, etc., crise business, votre entreprise, c'est là en difficulté. Qu'est-ce qu'on fait? Ou crise globale, la grande question, encore une fois, c'est est-ce que je rentre en résistance contre les trucs qui me dépassent ou est-ce que je surfe la vague? Et ça, c'est un choix qui vous appartient. Et cette crise, j'ai eu beaucoup de déceptions de gens que j'ai vus passer du côté obscur, comme des belles surprises de gens qui se sont révélés. Et c'est très intéressant d'observer ça. Deuxième leçon, l'importance de, et là on va parler purement argent, de vivre en dessous de ses moyens pour investir pour le futur, avant de vivre au-dessus de ses... Non, pas de vivre au-dessus de ses moyens, mais avant d'élever son niveau de revenu. En fait, je crois que là, techniquement, quand on est dans ce genre de crise, ça va être dans la continuité, on a intérêt à avoir du cash. On a intérêt à avoir aussi les actifs et les choses qui permettent de tenir. Parce que forcément, dans beaucoup de secteurs d'activité, il y a eu des baisses d'activité, baisses de pouvoir d'achat. Il y a également eu beaucoup plus de friction et de peur. Il y a eu des restrictions pour certains domaines qui font que là, il était important pour des personnes d'avoir des ressources de côté et pour les entreprises d'avoir de la trésorerie. Et ça, moi, ça m'a rappelé un concept important parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand on gagne plus, à vouloir plus dépenser et à vouloir plus flamber parfois même, ou parfois même vivre au-dessus de ses moyens chez certains. Là où on a eu la preuve là que du jour au lendemain, on peut se taper une crise qui fait exploser nos charges fixes, donc qui déstabilise finalement notre rentabilité, à moins de gagner plus, mais encore une fois, on parle de rentabilité, ou une crise qui nous bloque complètement pour certains domaines. Notamment, on a vu avec la crise qu'on a eue, les restrictions, les fermetures, etc. Donc, ce qui veut dire que je crois que plus que jamais, quand on expérimente ça, on comprend qu'il faut investir pour l'avenir, pas mettre tous ses œufs dans le même panier et considérer, ça c'est une philosophie financière que j'ai toujours eue, c'est que je vis en dessous de mes moyens tant que je n'ai pas une stabilité pour élever mon niveau de vie. Ça veut dire que là, je vois souvent cette erreur, c'est que quand les gens gagnent beaucoup, ils dépensent beaucoup. Et quand ils gagnent peu, ils baissent leur niveau de vie. Mais pourquoi ne pas se mettre à un niveau de vie stable? Ce qu'on gagne, on le garde de côté, on l'investit justement pour l'avenir. Et surtout, on en fait soit de la trésor, soit un investissement, quelque chose. Et on garde ce niveau de vie. Et seulement quand vraiment ça fait un bon moment que c'est stabilisé, là, on se dit, ok, je peux augmenter mon niveau de vie parce que là, c'est stabilisé. Mais pas à chaque fois vivre en fonction de ses revenus immédiats. Surtout chez les entrepreneurs. Donc, je crois que là, c'était une belle leçon de rappel que parfois, le vent peut tourner, être en notre défaveur et que là, on a intérêt à avoir des ressources. Troisième leçon, profiter de chaque instant au lieu de s'inquiéter pour l'avenir. Oh là là, ça on le sait, mais à quel point est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce qu'on sait vraiment profiter sans angoisser, sans être anxieux, sans se dire mais est-ce que le pire va arriver, sans se dire mais si il se passe ci ou il se passe ça? Vraiment, c'est une vraie question. Je pense que dans la pratique, on sait tous que parfois on peut avoir tendance à s'inquiéter ou à être un petit peu soit à ruminer le passé, soit à anticiper le futur. Alors, le temps est précieux et le contexte dans lequel j'ai expérimenté cette leçon, c'est que quand j'ai eu mon souci de santé, je me suis rendu compte que après ça, j'avais toujours un petit peu peur
dans le sens peur que ça revienne ou que je me retrouve. J'avais une peur panique limite de retourner à l'hôpital, quoi. Et en plus, ce qui s'est passé cette année, je l'ai raconté dans les bilans du game, c'est que j'ai déjà eu, en fait, j'étais allé aux urgences en février. Ce qui fait que j'avais déjà une sorte de truc de j'ai vraiment pas envie d'y retourner tellement l'état est pitoyable du service de santé en ce moment, et ça vous le savez, on en parle beaucoup. J'avais un petit truc de dans le sport, je vais pas trop me blesser, ou il faut que j'évite ceci ou cela, mais on vit plus en fait. Et malgré toutes mes précautions, tout ce qu'on voulait, même si ça n'avait rien à voir, j'y suis retourné. Mais passer tous ces mois-là à s'inquiéter, finalement, en fait, si on suppose que c'était sûr que j'y retourne, qu'est-ce que ça aurait changé, en fait? Ça veut dire que passer plusieurs mois à s'inquiéter et vivre le truc, ou alors juste vivre à fond, et après on vit le truc, finalement, autant vivre à fond, parce que si ça arrive, il y a des choses qu'on contrôle pas. Et vraiment, et ça, c'est une belle philosophie dans le sens où c'est vrai quand on a peur que les trucs pourraient arriver, on oublie de profiter quand ça va. Et encore une fois, j'ai mis celui avant justement exprès pour éviter de non plus, toujours du bon sens et de l'équilibre, de pas aller faire n'importe quoi quand ça va non plus, que ça soit au niveau de la santé mais aussi de l'argent. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vrai qu'on est dans un contexte où on a beaucoup d'incertitudes, peut-être même des peurs qui arrivent, peur du manque, etc. Soignez les choses, prenez soin de votre avenir, entre guillemets, en ayant une bonne hygiène de vie, une hygiène relationnelle, une hygiène financière, mais autorisez-vous aussi à vivre. Arrêtez de passer votre temps à vivre la double peine de ce qui pourrait arriver et que ça arrive pas. 4e leçon, c'est vrai que nous sommes dans... J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui ont dit avoir perdu confiance, avoir beaucoup douté, ça peut être des échecs et tout, et aussi perdre confiance en l'extérieur. Quand je parlais des crises qui révèlent les personnes, j'ai eu beaucoup de retours, et même moi aussi j'ai vécu ça, quand je parlais de déception de gens qui, dès qu'on est en temps de crise, ils se retournent complètement et ils font des choses qui parfois sont... je dirais pas qu'elles sont forcément volontairement malveillantes, mais elles peuvent avoir de l'impact assez dangereux pour nous. Ou alors, ça peut être des formes de trahison, etc. Donc, là, la vraie leçon derrière, c'est il faut faire confiance. Avoir confiance en soi, certes, c'est ok, tout le monde doute, tout le monde a ses phases, mais faites-vous confiance dans vos capacités à apprendre, à évoluer, à expérimenter, etc. Mais aussi et surtout, faire confiance à d'autres personnes, c'est accepter aussi de se tromper. C'est accepter aussi que parfois on peut être trahi. Accepter aussi que parfois cette personne peut changer d'avis et qu'on ne la connaît pas. Donc, on ne peut pas vivre sans faire confiance. Encore moins à soi, sinon vous autorisez à rien. Mais sans faire confiance aussi aux autres, ce serait triste. On apprend à filtrer. On apprend à avoir les indicateurs, à tester les valeurs, à filtrer aussi les personnes. Mais surtout, à un moment, il faut savoir faire confiance. Mais faire confiance, c'est accepter de ne pas avoir d'attente sur ce qui pourrait mal se passer. Pour soi, mais aussi pour l'extérieur. Pour soi, on s'autorise à échouer, à se tromper, à se planter. Pour les autres aussi. La confiance, c'est pas le contrôle. Le meilleur exemple, c'est le couple. Faire confiance, si vous voulez absolument contrôler la personne, surveiller ses faits et gestes pour savoir si elle mérite votre confiance, vous allez créer une relation toxique. Donc ne le créez pas ça avec vous-même ni avec les autres. 5e leçon, on regrette beaucoup plus ce qu'on n'a pas osé faire que les risques qu'on a pris. Oh là 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 là. Celle-là, je la dis souvent, mais je l'ai vraiment expérimenté. Je vais être très honnête, cette année, j'ai pris beaucoup de risques. Vraiment, je vous le dis, j'ai pris des risques financiers, je me suis investi dans des projets, il y a eu pas mal d'échecs, il y a eu aussi des réussites, il y a eu de tout. Vraiment, il y a eu de tout. Mais je n'ai aucun regret des choses que j'ai faites qui m'ont fait perdre de l'argent. Perdre de l'argent, perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre de la confiance. J'ai aucun regret. Parce que j'ai appris. Parce que j'ai expérimenté. Parce que ça m'a donné une nouvelle posture. Et le fait même d'avoir expérimenté ce champ des possibles m'a fait apprendre des leçons qui valaient largement le prix. Mais ça, c'est un choix. J'ai fait le choix. Déjà, c'est ma responsabilité. Ce sont mes décisions. Mais j'ai fait le choix aussi que, peu importe ce qui se passe, ça m'enrichit. Sur le plan personnel, sur le plan business, sur le plan spirituel. Bref, j'apprends. Souvent, on a peur de prendre des risques
parce qu'on n'a peut-être pas assez confiance en nous sur ce que ça pourrait nous apporter. Donc il est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on est prêt à perdre et qu'est-ce qu'on a à gagner et comment on fait en sorte de gagner tout le temps. Et comment on fait en sorte de gagner tout le temps? On considère qu'on a toujours à apprendre. 6e leçon, se comparer aux autres est la meilleure façon de détruire votre estime et perdre du temps. Ça, c'est aussi vraiment une leçon fondamentale dans un monde de plus en plus connecté où on commence enfin à libérer la parole sur l'impact des réseaux sociaux. Mais je vois trop de personnes qui aujourd'hui passent leur temps à se comparer, qui passent leur temps aussi à se dire mais pourquoi eux ça marche et pas moi? Et on est en train presque pour moi de détruire aussi une génération qui a dans sa poche et tout le temps un outil qui les fait se comparer constamment aux autres. Sur ça, je vous invite à écouter mon podcast que j'ai fait sur comment se protéger des réseaux sociaux. Je l'ai sorti, je crois, en novembre dernier. Et c'était vraiment... j'ai approfondi ce point-là. Et je crois que plus que jamais, aujourd'hui, où beaucoup de personnes peuvent se sentir un petit peu perdues et peuvent se sentir un petit peu en perte d'estime et de doute, ne regardez pas trop ce que vous voyez, surtout publiquement, parce que ce serait dommage de comparer votre arrière-boutique à la vitrine marketing des autres. 7e leçon, on dit que le travail et l'état d'esprit sont essentiels. Certes, c'est important. Travailler dur, un bon mindset, ok. Travailler surtout intelligemment. Mais, n'oubliez jamais l'importance du relationnel. Tout est relation. Business, vente, collaboration, projet, administration, bref, tout dans votre vie, c'est du relationnel. Mais comment vous vous comportez? Comment vous traitez les autres? C'est ça qui va forger réellement les résultats. Parce que si on prend l'entrepreneuriat, sujet que j'aborde énormément, et mon principal d'ailleurs, si on passe son temps juste à se dire mais moi je fais du business, je crée des offres, je communique, etc., sans jamais écouter ses clients, on va dans le mur. Si on est chef d'entreprise, on n'écoute jamais son équipe, notamment ses employés, on va dans le mur. Si on fait du contenu, justement, mais qu'on n'écoute jamais son audience, c'est unilatéral, ça sert à rien, on ne crée pas de relation. Donc, je crois que n'oubliez pas l'importance du relationnel, de l'humain, et je crois qu'on peut se perdre, et j'ai vu beaucoup se perdre cette année avec ça, c'est que, notamment un peu avec la crise, coup de pression, faut bosser, faut gérer ça, ci et ça, mon business, mon chiffre baisse, j'ai moins 30%, oh là là, je panique, mais comment je fais? Et du coup, ils poussent, mais ils réfléchissent pas, mais attends, comment ça se passe dans la tête de mes prospects? Aujourd'hui, mes clients, où ils en sont? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment en ce moment? Comment est le contexte? Quelle est leur situation? Voilà, donc n'oubliez jamais l'importance du relationnel. En fait, je crois qu'il est important de... Je sais que j'ai eu beaucoup de personnes cette année avec qui j'ai échangé sur ça, sur la vente, sur le marketing, sur leur stratégie. À chaque fois, ils se posent des questions de quelle est la meilleure stratégie? Est-ce qu'il faut que j'aille tel réseau social? Comment vendre? Comment pousser plus mes produits? Comment être rentable? Mais à aucun moment, on ne pense à mais attends, mais qui sont mes clients? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Et quel est le contexte dans lequel ils achètent? N'oubliez jamais le relationnel. C'est cool de bien bosser, c'est cool d'avoir le bon état d'esprit, mais tout ce que vous allez faire va se faire dans un cadre tôt ou tard de relation. Pareil, on dit souvent l'administration m'énerve. Moi, je peux vous dire que j'ai débloqué beaucoup de situations juste en étant bienveillant avec les gens, en leur demandant simplement comment ils pouvaient m'aider. Parce que oui, comme toute personne, il y a eu des problèmes ça peut être administratif ou des litiges, etc. Juste par moment, je sais pas que ça marche tout le temps, mais il y a eu des cas particuliers, bien entendu. Mais plus, quand on a vraiment besoin d'aide, avoir aussi la bonne attitude relationnelle ouvre des portes et résout des problèmes plus rapidement. 8e leçon, travailler dur, encore une fois, ne sert à rien si c'est sur les mauvaises choses. On peut être très occupé, mais très occupé à ne pas avancer. Donc, grosse leçon, une aide extérieure fait gagner des années. Je l'ai expérimenté parce que moi, déjà, oui, j'ai une hygiène qui fait que même si je forme les gens, j'accompagne des personnes, je conseille des personnes, moi aussi, je me forme, je me fais accompagner, je me fais aider.
C'est naturel. Je ne vais pas vous dire investissez en vous et moi je le fais pas. Moi j'investis entre 10 et 20% de mes revenus en moi. Donc c'est pour vous dire que tout ce que je dis, je fais aussi. Et après il y a du contexte. Il y a des choses que je m'adapte aussi à la personne pour donner des conseils. Mais parenthèse fermée, une aide extérieure, ça fait gagner des années. L'exemple que moi, j'ai le plus parlant de cette année, mes soucis de santé, j'ai beau connaître le sport, mon corps, etc. J'ai vraiment, mais plus que jamais, investi après le souci que j'ai eu pour m'entourer de personnes pour faire une guérison holistique, à tout niveau. Parce que je sais que ça m'a beaucoup marqué et que j'avais besoin de me remettre sur pied et aussi un petit peu de déléguer des décisions, un accompagnement, etc. et d'avoir vraiment une aide qui me permet de focaliser sur le bon travail, qu'il soit physique ou mental ou spirituel. Donc ça veut dire que là, je me suis dit, ok, c'est bien de vouloir remonter la pente, c'est mieux au moins de focaliser sur les bonnes choses. Mon corps, les bons exercices. Mon mental, la bonne hygiène presque de santé mentale. Bref, tout ça pour dire que, pareil pour les affaires, ne restez pas, si au bout d'un moment vous bloquez depuis des mois, des années, à un moment, demandez une aide extérieure. Et s'il faut investir, investissez. J'ai investi énormément, même dans ma santé, même s'il y a beaucoup de choses remboursées, il y a des choses qui ne le sont pas, parce que c'est vital. En fait, oui, en même temps, c'est vital, c'est la santé, c'est la vie. Donc, oui, si votre business, c'est votre gagne-pain, il faut réinvestir dedans pour qu'il continue de se développer. Vous êtes votre meilleur actif. Continuez d'investir en vous. Je suis halluciné encore et plus que jamais cette année. J'en ai vu beaucoup qui espèrent passer à d'autres niveaux sans jamais investir en eux. Et ça, c'est juste pas possible. Ça fait des années que je vous en parle. Mais là, plus que jamais dans un contexte qui est difficile, où on peut avoir peur et tout, moi, j'ai jamais autant investi en moi que ces années de crise. Parce que je sais que c'est justement mon attitude, mes compétences et surtout ma capacité à résoudre des problèmes et à me faire aider à avoir du recul qui vont m'aider à continuer de faire de cette crise un tremplin et non pas une tombe. 9. Valorisez votre temps et votre paix. Priorité ultime. Ça, j'en ai beaucoup parlé, on a beaucoup parlé dans les podcasts précédents. Vous savez, on parle beaucoup de comment avoir plus de discipline. La discipline vient avec votre vitalité, votre énergie. On parle souvent de comment mieux s'organiser. Ça sert à rien d'avoir du temps si vous n'avez pas d'énergie, parce que ce temps, vous allez mal l'occuper et pas être productif. Et vraiment, je vous dis, dans un contexte où on a beaucoup envie de réagir, beaucoup de donner une opinion, de mener des combats par-ci, par-là, et beaucoup sont mis dans ça pendant ces années-là, à quel point ça vous fait avancer? À quel point c'est productif pour vous? Choisissez vos combats. Choisissez avec qui vous entourez. Il y a des gens, ils méritent d'être laissés derrière aussi. C'est pas à eux de vous tirer vers le bas, ni à vous de vous rabaisser, c'est à eux de s'élever, point barre. Votre temps, votre paix, votre valeur sont essentielles. Ne vous rabaissez pas. Tout ne mérite pas une réaction, une opinion. Choisissez vos combats. Restez en paix. Focalisez sur ce qui est constructif pour vous. Ne vous laissez pas détourner, ne vous laissez pas distraire, s'il vous plaît. Surtout en ce moment. Surtout pour les mois et années qui vont venir, plus que jamais, si vous êtes laissé distrait là. Parce que la distraction, on en a eu beaucoup. Et je crois que là, il est important de se recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. 10e leçon, on attire comment on se comporte. Je vous ai dit, comment on traite les autres, ça fait une différence, mais votre comportement dans comment vous êtes comme client, bizarrement, vous allez attirer les clients que vous êtes. Si vous êtes dans la peur du manque, dans je cherche toujours le moins cher, je vais payer en 12 fois sans frais pour des trucs qui coûtent pas cher, ne vous plaignez pas d'attirer des clients comme ça, en fait. Ne vous plaignez pas d'attirer les comportements que vous créez. Donc, si vous voulez passer à un autre niveau, changez d'attitude. Comment vous vous traitez, comment vous traitez les autres, comment vous vous respectez, comment vous respectez les autres. Quand vous avez cette notion de valeur, les opportunités s'ouvrent. Donc finalement, vous recevez ce que vous créez et comment vous vous comportez. L'attitude est essentielle. Cette année, j'ai pu avoir par moments
je dirais pas des mauvaises attitudes, mais des situations de peur ou de me dire ouais mais là j'ose pas, ou parfois un peu trop focalisé sur les trucs qui me saoulaient. Ça m'a jamais été constructif et bizarrement par exemple si je me mets moi-même à partir un peu, ça répond un petit peu à ce qu'on a vu avant, en croisade contre un truc qui va contre mes valeurs, bizarrement ben ça a même pas créé des choses positives. Au contraire, ça a m'attiré des gens qui aiment un petit peu le drama ou qui sont là que pour ça et c'est pas forcément les meilleures personnes. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où on se rend compte que parfois une attitude va nous créer des choses qui vont l'amplifier. Et du coup, on va se dire, mais pourquoi j'attire ces gens-là? Pourquoi il se passe ça? Et puis on se rend compte que finalement, en fait, c'est notre attitude. Et c'est à nous de nous élever. 11e leçon. Avant-dernière leçon. Les choix difficiles maintenant créent une vie facile après. Les choix faciles maintenant créent une vie difficile plus tard. Vous créez votre destinée maintenant. Je sais qu'on aime les satisfactions immédiates, avoir des résultats tout de suite, se sentir bien, etc., avoir du plaisir. En ce moment, je vais vous dire très honnêtement, je suis très heureux d'avoir fait des choix très difficiles avant, qui m'ont facilité cette année. Je suis content, quand j'ai eu les difficultés, d'avoir des ressources. Je suis content, quand j'ai eu un problème de santé, d'avoir une très bonne condition physique qui m'a fait me remettre très vite. Je suis très heureux et très content d'avoir, justement, quand j'ai eu besoin de prendre des décisions rapides, d'avoir créé une notoriété et une relation avec des clients qui est top. Tout le travail qui a été fait en amont, souvent, c'est dans des situations comme ça qu'on se rend compte à quel point ça paye. Moi, je suis heureux et j'ai de la gratitude d'avoir une année qui a été certes difficile, mais avec le recul, qui n'a pas été, il n'y a rien eu de grave, etc. C'est plus des contretemps, des difficultés, etc. Un peu de souffrance physique, mais je m'en sors très bien, il n'y a pas de trucs graves qui vont rester. Mais tout ça, c'est ok, il y a une partie qu'on ne contrôle pas, et la vie, ça apporte beaucoup d'humilité dessus. Mais si on prend vraiment, vraiment du recul, il y a aussi des choses qu'on contrôle. Et aujourd'hui, ce de quoi je bénéficie, c'est du travail depuis 10 ans. Pourquoi je peux créer facilement un contenu? Pourquoi je peux, dans mon business, lever rapidement des nouvelles offres ou être agile, changer de modèle économique d'un mois à l'autre comme ça? C'est parce que j'ai fait un travail en amont. Donc n'oubliez pas qu'aujourd'hui, si pour vous, par exemple, une crise est difficile, il y en aura des prochaines, mais vous pouvez les préparer en amont. Si pour vous, même la vie de façon globale, comment avoir une vie plus facile? Bon, je n'ai pas pour ambition d'avoir une facile, parce que ce sera c'est un truc qu'on ne contrôle pas. Mais plus vous allez faire des décisions qui sont difficiles en termes de discipline, en termes d'investissement, en termes de travail, qui vont être pertinents maintenant, plus vous allez faciliter votre avenir. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est quand, justement, on fait face à des situations difficiles ou des situations de remise en question qu'on se rend compte que tout le travail qui a été fait en amont a payé et est utile aujourd'hui. Même les compétences, les atouts qu'on a, les leçons nous servent. 12e leçon. Rien n'est jamais acquis. Agissez comme si rien n'était acquis. Relations, business, argent, réputation, rien n'est jamais acquis. Je crois que ça a été honnêtement ma plus grosse claque, je dirais même des 2 dernières années. Il y a des fois, je l'avoue, en toute vulnérabilité, j'ai pu, par moment, me contenter de me dire ok, c'est bon, j'ai une audience, j'ai une réputation, j'ai des offres, pourquoi me fouler plus? Et puis on se rend compte que le climat change. 2020, j'étais parti sur une dynamique d'événements, mes événements se remplissaient, c'était cool. Et bien là, on repart de zéro sur le web. Et qu'après, sur le web, je me dis, c'est bon, le web, il tourne, ça tourne bien. Et puis encore, le contexte, il change. Et puis après, on arrive aux élections. Et après, on arrive à la crise. À chaque fois, il y a une série d'imprévus comme ça qui poussent à se réinventer. Et j'avoue qu'il y a des fois où, quand je me suis trop reposé sur mes lauriers, j'ai un petit peu flirté avec des situations où ça met un gros coup de pied aux fesses, où tu te rends compte que finalement, non, ta réputation, elle est jamais acquise.
faut continuer de créer une relation avec les gens et continuer de cultiver des valeurs. On peut pas se reposer sur ça, même pour des ventes. Me rendre compte aussi que finalement, même l'argent, l'investir et tout, mais moi qui ai beaucoup placé mon argent, au moment où j'enregistre, faut surtout pas que je le retire. Parce que là, tout s'est cassé la gueule au niveau de la bourse. Donc, encore une fois, je crois que c'est acquis, super, j'avais fait énormément de profits, mais là, bon, tant que c'est pas revendu, c'est pas perdu, mais je sais que ça va repartir, et moi, j'ai une stratégie sur le long terme, mais on peut se faire peur, on peut se dire, mais en fait, je pense que ça, c'est acquis, mais en fait, non, là, tout dégringole. Sur les relations, se dire c'est bon, les partenariats ou ces trucs-là, ça va. Non, il faut entretenir le réseau, il faut prendre des nouvelles des gens, etc. Rien n'est jamais acquis dans la vie. Et je sais, et ça je vous parle en termes d'expérience vraiment même de 10 ans, c'est que dès qu'on considère que tout est acquis, réputation, business, système, etc., c'est là que les problèmes vont pas tarder à arriver. À chaque fois, à peut-être quelques mois de décalage, le moment où on prend trop la confiance, on pense que tout est acquis, c'est là qu'on peut se prendre une petite balayette. Donc ne laissez jamais cet état d'esprit de suffisance vous prendre et restez toujours humble et restez toujours dans une dynamique lucide de se réinventer, d'avoir des coups d'avance. C'est très important. Ne pas attendre forcément la crise pour se réinventer, mais si ça arrive, on le fait. Mais surtout... je crois que dans la vie, on prend trop les choses pour acquises. Et comme j'ai dit, l'exemple typique, ça a été le gros sujet dans l'année 2022, la santé. T'es en parfaite santé, tu fais du sport, tout va bien. Et puis là, boum, tu te retrouves alité pendant plusieurs jours. Là, tu te dis, ouais, c'est pas acquis en fait. Tu repars de zéro, tu t'entraînes, tu retrouves ton cardio, c'est pas acquis. Donc non seulement tu as plus de gratitude de ce que tu as dans l'instant, parce que quand tu l'as, faut en profiter, t'es en bonne santé, tu t'en rends pas compte. Quand on a un membre qui fonctionne bien, on s'en rend pas compte, on l'utilise. Le jour où on a une douleur, où on a quelque chose qui nous handicape pour l'utiliser, on se rend compte à quel point c'est important, même n'importe quel muscle du corps. Donc ça permet de se rappeler la gratitude, et je vais finir dessus, gratitude dans l'instant présent, d'apprécier ce qu'on a, de pas considérer que les choses sont acquises, même notre entourage, nos proches, on veut toujours repousser, ouais, mais on se verra une autre fois, etc. Et puis les années passent, et la personne part, et là on a des regrets, donc rien n'est acquis, la vie même n'est pas acquise, donc profitons. Et semons des belles graines de gratitude, et ce sera les beaux mots de la fin. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour les 12 leçons de l'année 2022. Je sais que c'est des leçons, en fait moi vous connaissez ma philosophie, j'aimerais donner des trucs méga exclusifs, mais en fait non, finalement on revient toujours aux bases. Toujours, mais ces leçons-là, c'est plus, même si je vous avoue que toutes, je les connaissais, mais c'est expérimenté, sans rappeler, avoir des piqûres de rappel qui sont essentielles, et je voulais les partager avec vous en cette fin d'année, pour que vous restiez aussi lucide et que vous gardiez un petit peu ça en tête, vous ayez conscience. Et puis, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à profiter et vraiment le faire à temps, si vous écoutez à temps, du challenge que j'ai prévu pour vous, pour clôturer l'année 2022 et passer en 2023. Et en plus si vous voyez un petit peu après, vous écoutez le podcast après, parce que je sais que beaucoup le mettre de côté et écoutent après, vous aurez peut-être des petites ressources complémentaires sur ce que je peux vous proposer pour vous aider à faire de cette nouvelle année la meilleure année de votre vie. Allez voir ça dans les notes, dans le descriptif, et ce sera vraiment bénéfique et productif pour vous. Je vous souhaite, quoi qu'il arrive, une excellente fin d'année. Profitez des ressources que, voilà, j'aime bien en fin d'année proposer plein de ressources. Vous avez aussi les podcasts, vous avez sur ma chaîne YouTube des vidéos, donc voilà, profitez-en. J'aime bien faire des petits points comme ça en fin de l'année. J'ai limite l'impression que je crée beaucoup plus de contenu en fin de l'année et en début d'année. Donc profitez-en. Moi, j'aime bien aussi vous donner cet élan et partager ça avec vous pour vous aider aussi à mettre une dynamique et pas rester juste au stade des bonnes résolutions, mais vraiment incarner réellement des intentions, des plans d'action, et pas juste que vos rêves restent des rêves, mais que ça soit des choses que vous allez manifester. Je vous souhaite énormément de bonheur, de succès. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.